Alors, mélanger des cellules de marques différentes, de capacités différentes, de références totalement différentes, issues de batteries usagées de marques différentes, tout est différent, c'est vraiment un planel de plusieurs cellules, je vous en avais parlé, c'est pas une bonne idée. Malgré tout, je me suis quand même lancé dans l'aventure d'essayer de le faire, et vous allez voir que j'ai atteint un résultat qui n'est pas négligeable. Alors peut-être qu'il y a une ouverture, je ne dis pas que ça fonctionne, mais peut-être que pour certaines applications, il est peut-être possible de mixer quelques cellules et d'arriver à obtenir un résultat qui pourrait peut-être être utilisé. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Allez, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler batterie, on l'a vu dans mes vidéos, de mon début à aujourd'hui, ma progression est fulgurante, maintenant je maîtrise vraiment le sujet. On a parlé plein de fois de la mixité des cellules, récupérer des cellules à droite à gauche, puis en fabriquer une avec. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça fait maintenant 8 mois que je travaille sur un projet. Je vous en ai pas vraiment parlé encore parce que c'est un projet qui est très long, puisque 8 mois c'est énorme. J'ai récupéré plus de 100, alors on va dire 100 cellules, il y en avait peut-être 103, 104, 100 cellules issues de batteries de tous horizons, c'est-à-dire des batteries d'électroportatifs, des batteries de vélo, des batteries de Dyson, tout ce que j'ai pu récupérer. Et ces batteries-là, je les ai nettoyées, je les ai testées, cyclées. Et au fur et à mesure des cycles de charge, de décharge, de temps de repos de plusieurs mois, j'ai trié les cellules en fonction de leur perte de capacité et de tension pendant les moments de pause, pour arriver à en sortir seulement 40 sur les 100 qui ont été élus les meilleurs de toutes. Ensuite, j'ai commencé par analyser les datasheets de toutes ces cellules pour pouvoir connaître les datasheets complets et pouvoir fabriquer une batterie. Et ouais, avec des batteries de recyclage, une 36 volts nominale. On va voir ça maintenant. Elle est déjà soudée, elle a été testée, ça fait maintenant 4 mois qu'elle est au repos. Elle n'a pas du tout perdu un seul demi-volt, donc la tension est restée tout à fait stable. On va pouvoir l'utiliser sur un vélo pour voir si ça fonctionne. On va voir comment elle est faite et puis je vais l'emballer et on va faire des tests et on verra. Vous allez comprendre pourquoi c'est possible ou c'est pas possible. C'est le but de cette vidéo. On voit ça maintenant. Alors, donc la batterie, elle est ici. On voit bien que c'est une batterie qui est multicolore puisque toutes sortes de cellules ont été installées dedans. Ça va de 3500 mAh à, je dirais, pour les plus faibles, dans les 1800 mAh. On obtient une capacité pour cette batterie de 12,42 ampères-heure, de 447,44 Wh. Ça, c'est ce qui a été fait au contrôle. Toutes les cellules donc ont été testées, déchargées, rechargées, mis au repos, jusqu'à éliminer toutes celles qui avaient une perte de tension sur la durée. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, tous les mois, je regardais, et toutes celles qui avaient une tension qui avait chuté, je les éliminais, et j'ai fini par arriver à en récupérer qui était totalement stable. Alors, on va mettre en route le système, on va démarrer le BMS. Donc c'est un BMS de la marque Jikong, un BMS programmable. Du coup, ça va vous permettre de pouvoir voir ce qui se passe au moment de la décharge quand on va aller l'utiliser sur le vélo. Voilà, je vais mettre le BMS en route. On va démarrer également l'application et on va aller se connecter Mac BMS JK ici pour aller voir ce qui se passe dedans. Voilà, alors donc si on regarde dans le BMS, évidemment, on voit que on a un déséquilibre, on voit que la balance est active, donc c'est en train de travailler, c'est-à-dire qu'on est en train de remettre, le BMS est en train de remettre à jour les cellules. La cellule la plus faible est à 4 volts de 0,59 alors que la cellule la plus haute est à 4 volts 139. On a bien une différence de 0,082 exactement. On n'a pas de tension en sortie, mais ça c'est normal puisque ici on est donc coupé. Donc si on veut, on déverrouille le code. On va mettre le code. Donc 4, 5. Voilà. Hop, et là du coup j'ai activé la charge et la décharge, voilà. Et là automatiquement, là du coup s'affiche ici, ça permet d'arrêter la décharge ou de remettre ici. Voilà,
On peut faire les deux, on peut couper aussi la charge, on peut couper la décharge. C'est vraiment des BMS qui sont... On a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Vous pourrez aller jeter un œil sur la vidéo du BMS, vous aurez plus d'informations. Donc là maintenant que on voit, on a vu ce qui se passe à l'intérieur, on est à 41 volts,2, on est presque plein. Je vais la refermer provisoirement, hein, je vais vite d'emballer tout ça. Et puis on va la mettre sur un vélo, puis on va l'essayer, puis on va voir ce qui se passe en réalité sur les cellules. Comment, en tirant dessus, parce que j'ai fait des cycles, vous pensez bien que avant d'en arriver là, je l'ai déjà vidé plusieurs fois et rechargé plusieurs fois, mais en courant constant, c'est pas du tout la même histoire que pour avoir ces résultats-là, évidemment, je les ai eus en testant, mais en courant constant, c'est complètement différent que l'utilisation en réel sur un vélo, puisqu'on a des fluctuations de courant, en fonction du terrain, en fonction de l'itinéraire que vous allez prendre, ça va forcer, ça va pas forcer. C'est ce que je veux voir justement dans l'utilisation, ce qui va se passer. Alors on va l'emballer et on ira l'essayer. Bon alors je l'ai emballé, hein. Alors évidemment ne faites pas ce que je viens de faire, ça c'est juste pour la vidéo, c'est juste pour le test, c'est une batterie qui sera démantelée après parce que je récupérerai le BMS, parce que je ne vais pas laisser un BMS de ce prix là sur cette batterie, donc j'ai tout enfermé sans couper les fils d'équilibrage, c'est un peu l'anarchie, mais au moins c'est déjà ça fonctionne, on va pouvoir aller l'essayer et la mettre sur le porte-bagages du vélo comme ça, pour pouvoir faire les tests. Il fallait bien que ça soit un petit peu rangé, parce que là, vu le tas de fils qu'il y avait qui se baladaient, c'était juste pas possible. Parce que l'inconvénient des BMS Jikong, c'est qu'ils sont faits de jusqu'à 16 ou 17S, donc automatiquement, il y a beaucoup de fils qui servent pas. Parce que là, c'est une 10S, donc il y en a plein qui servent pas, et du coup, on est embêté avec. Voilà, donc on va pouvoir maintenant la fixer sur le vélo, comme ça, vite fait, avec une sangle, et puis on va pouvoir aller tester, voir si ça marche. Alors l'idée c'est de voir un peu ce qui se passe dans le display et dans la batterie en même temps qu'on roule. J'ai mis le mode 9. On est sur l'Eurovélo 6, l'Eurovélo 3 pardon, et on va aller vers Paris, mais on va pas y aller, hein, je vous rassure, je suis déjà 98%. Bon, j'ai roulé un petit peu là. Et puis je suis sur le pignon le plus dur à l'arrière parce que j'ai que 5 vitesses. Et franchement, déjà, ça démarre tout seul avec ce moteur Tongsheng qui est hyper puissant. Là on est en capteur de couple. Donc voilà, donc du coup on peut surveiller en même temps ce qui se passe dans la batterie tout en roulant. On va mettre la puissance. On va faire une petite balade histoire de voir combien de kilomètres je vais faire à pleine vitesse jusque là j'ai le vent dans le dos, donc au retour à mon avis ça va pas être la même affaire. Donc là je peux vous dire que là je consomme rien, vent dans le dos. Je mouline un peu dans la semoule. Parce que le moteur forcément quand il est en mode 9 c'est forcément puissant et du coup j'ai l'impression de ne pas pédaler du tout. Je suis déjà à 29 km/h. Alors que bon, je conduis d'une main, c'est pas très prudent. Bon, le revêtement là il est bien lisse, on en profite. Si j'avais le braquet, je pourrais emmener le vélo à 35 km/h, mais j'ai pas le braquet, je mouline trop. Avec le petit pignon, je suis à déjà 90 tours minute pour atteindre les 30 km/h. Donc la transmission n'est pas faite pour ça. Alors je vais me poser et puis je vais rouler un petit peu pour voir un peu plus loin qu'est-ce que la batterie va faire. Bon alors si on fait le bilan, après environ une dizaine de kilomètres, à tombeau ouvert, hein, mode 7, vitesse 30 km/h,
vent dans le dos. La batterie était 40 volts, quelque chose, on est à 39 volts, 38. Le déséquilibre, il est toujours de 0,112. On a toujours une cellule qui est à 3 volts 858 et une qui est à 3 volts 169. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique. On va voir après au niveau du retour, vent de face. Rien de chauffe, la batterie, elle est là. Hein. De toute façon, je l'ai emballée vite fait, mais tout fonctionne bien. Donc, on va faire le retour. Le retour, c'est par là. Mais là, je vais avoir le vent de face. Donc, à mon avis, ça va pas être la même histoire. Allez, on prend le retour, toujours en mode puissance, mode 7. Et on verra à l'arrivée où en est la batterie. Pour l'instant, je trouve que le déséquilibre, il est modeste. Allez, pour le coup, on est parti, le vent de face. Du coup, je suis en mode 9. Mode 9 et ça pompe pas mal sur la batterie, mais ça roule. On arrive à rouler à 27 km/h sans problème. En mode 9, sans forcer. Et la batterie commence à chuter puisqu'on est arrivé à 69% sur l'écran ici. Puissance moteur, on est quand même à 220, 240 watts, 260 watts même par moment. Donc on voit que ça tire, on voit que le vent de face est puissant. Du coup, en même temps, on voit ce qui se passe dans la batterie. Hein. On voit que les éléments supportent bien la décharge. On fera le résultat final, le bilan de ce test. Une fois rentré à l'atelier, là j'aurais fait une dizaine de kilomètres, je pense, 20 bornes aller-retour. Donc c'est déjà pas mal. La météo est pas terrible, il fait froid, mais ça va. Là j'ai vraiment roulé, on voit la zone jaune. C'est quand j'avais pas le téléphone à la main, j'ai forcé, j'ai roulé à 32, 33, vent de face. Donc là ça pompe. Hein. Là on voit déjà qu'ici ça a tendance à monter à 280 watts en pleine puissance. On voit qu'on est au maximum, hein, c'est le maximum que le moteur peut donner. Mais on arrive à rouler à 31 quand même. Et avec un vent de face. On fera le bilan une fois à l'arrivée maintenant. Alors, bilan de la balade, eh ben, c'est simple. Hein, j'avais oublié de le mettre à 0 avant de partir. Donc, le 10 km 85, c'est 2 fois de 10 km 85 aller-retour. Consommation de 9,52 quand même. Donc, et 103 Wh pour faire. Donc, 103 Wh et il reste 54% dans la batterie. Donc, si on regarde ici, ouais, ben, c'est 33 minutes. Ouais, j'ai roulé vraiment à turbo ouvert, donc ça permet de tester. Et si on regarde ici sur la batterie, on a 62 ici. Donc c'est peut-être pas forcément bien étalonné des deux côtés, mais toujours est-il que ça a bien fonctionné. On va le mettre en charge maintenant pour voir si l'équilibrage se refait. Et puis voilà, on aura fini le test. Alors avant de la mettre en charge, on va quand même vérifier et on va lui laisser un petit peu le temps quand même puisqu'elle est en mode équilibrage. Le BMS doit faire son travail théoriquement, donc on va laisser charger tranquillement les cellules qui sont... Donc là on a des cellules qui sont un groupe à 3,670 alors qu'on a un groupe le plus haut à 774. Donc on a un différentiel de 0,103 exactement, 102. Donc il faut lui laisser du temps. On va voir si au bout d'un moment, je vais la laisser quelques heures ici. De toute façon, tant que je n'aurai pas coupé la balance, tant que la balance ne sera pas récupérée, le BMS va continuer à travailler. On va repérer aussi également la tension actuelle. On est à 37 volts 46. Parce qu'on sait très bien que le rééquilibrage consomme de l'énergie puisqu'il va chercher du courant dans les cellules qui sont les plus remplies pour les mettre dans les cellules qui sont plus vides. Donc à un moment donné, forcément, il y a une consommation. Le BMS reste actif. C'est ça l'intérêt du BMS programmable, c'est qu'il est actif tant qu'on lui a pas demandé d'arrêter, tant que je l'aurais pas arrêté. Et ben là, il va garder le contrôle, et il va essayer de rapprocher tout le monde au même niveau. Donc, on va le laisser faire avant de mettre la charge en route. Et on reviendra après. Alors, du coup, si on regarde après, on va dire, j'ai dû la laisser quelques heures en rééquilibrage et on voit que la différence est réduite puisqu'on avait 102, 103, hein, 0.102, 103. On a maintenant 0,045 volts d'écart.
Donc on est presque revenu à l'équilibre. 0,47, c'est largement, ça fait un demi-volt. Non, même pas, ça fait non, ça fait rien du tout. Donc c'est vraiment bien rééquilibré. Et si on le laisse comme ça va continuer à équilibrer. On voit que du coup les tensions changent sur les 10 cellules. On voit que on a la plus chargée. Vous voyez, elle vient de changer. Là, on est à 3 volts 60, 3 volts 7. Ça vient encore de changer. 3 volts 762 pour la plus basse à 3 volts 717. On en a une juste là, une à 718 et une à 717, mais ça va bouger. Et ça continue à équilibrer à hauteur de... on voit la balance courant ici, c'est à 0,06, 0,5 ampères. Vous voyez, elle a changé, c'est la une qui est devenue, hop, ça revient à 10. Ça bouge beaucoup, donc tant que ça travaille, il n'y a aucun problème. Là, on est bien, on est à 0. Bon. On va pouvoir la mettre en charge maintenant. Alors, avant de la mettre en charge, on constate quand même que 37 volts 54, alors qu'on était à 37 volts 45. Donc, on n'a pas perdu, en fait. On a même récupéré de l'énergie, hein, ce qui est étonnant, ça s'est stabilisé. Donc là, on va pouvoir maintenant la mettre en charge. J'ai donc pris un chargeur ici, 42 volts 5 ampères, non, 3 ampères, je crois. Bon, tranquille, on va la charger doucement. Voilà, la charge démarre, vous voyez, on passe au rouge. Et on voit du coup dans l'application que ça bouge tout de suite. Hein. On voit qu'on charge à 3,2, donc c'est bien. Et on va pouvoir maintenant la charger à pleine charge pour pouvoir la réutiliser et voir un peu si l'équilibre bouge ou reste stable. On verra, on reviendra, on voit ici sur la batterie qu'on est passé à 61%. Donc voilà, on va laisser faire le travail. Encore un truc à voir et à bien regarder quand même dans l'application. On a quand même ici la résistance interne des groupes. Et là, on constate que on est vraiment bien équilibré. Hein. Bon, on a 134 pour le plus haut et 130 pour le plus bas. Milliohm, donc 0, c'est pas 134 milliohm, c'est pas 130 milliohm, on est bien équilibré. Hein. Et on voit que ça bouge encore au niveau des groupes de cellules qui sont toujours entre le 1 et le 9 qui ont des différences, mais sinon tout va bien. L'équilibre est toujours à 0,053 volts. Ça monte un peu depuis tout à l'heure, on était à 46 je crois, donc ça monte, mais ça va se rééquilibrer après, donc la tension augmente, 38 volts 0,9 déjà, et on est toujours à une charge qui est de 3,1, 3,2 ampères, donc tout va bien. Alors si on regarde, on est presque à 41 volts hein, déjà, hein, c'est pas mal déjà chargé. On peut regarder du coup un peu les statistiques, on voit que tout se passe bien, hein, puisque les déséquilibres est très faible, puisqu'on a toujours 0,052 volts de différence, ce qui est vraiment pas excessif. Les résistances internes des groupes, 122, 117 pour la plus basse et on va dire 122 c'est la plus haute, mais on voit que les déséquilibres sont pas très importants, hein, on parle en milliohm, hein. Donc tout va bien, les tensions, c'est une batterie qui se recharge normalement, donc pour l'instant c'est carton plein comme je dis d'habitude. L'équilibrage est en fonction, on voit que c'est activé on, donc ça fait son boulot. Le courant de charge commence à réduire puisque j'ai mis 5 ampères sur le chargeur et en fait on est déjà à 3,5, ça veut dire que on est en train déjà de ralentir pour arriver à la charge totale. On pourra vérifier en fin de cycle pour voir un peu où on en est au niveau des déséquilibres et on verra après la laisser travailler un petit peu histoire de voir si elle finit par se rééquilibrer totalement. Alors du coup ça y est, hein, on voit que la charge est off. On est bloqué à 41 volts,76 et au niveau de mes petits appareils là on voit que ici ça donne 42 volts,2. Donc tout ça c'est un manque d'un peu d'équilibrage, mais bon on voit que la charge est arrêtée. On voit que le déséquilibre il est vraiment raisonnable, hein, une différence de 0,042 volts, ce qui est vraiment faible. Donc on peut en conclure que ça marche pour cette application là. Cette batterie-là est à peu près fiable. Avec un BMS programmable, on arrive finalement à pouvoir garder un équilibre. Maintenant, on va la laisser, on va la déconnecter du chargeur. Puis, je vais la laisser au repos avec la balance active, histoire de voir jusqu'où on va pouvoir la rééquilibrer, puisque normalement, dans les paramètres, j'ai demandé
Dans les paramètres, j'ai demandé normalement 0,02 volts de décalage. Donc ça devrait être le cas au bout d'un certain temps. Voilà. On va laisser faire le travail, on enlève le chargeur et on laisse le rééquilibrage se faire et on revient après. Et bien voilà, j'ai laissé la batterie au repos pendant environ 2 heures. Et on se rend compte sur l'application, quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que l'équilibre est revenu à la normale, puisqu'on a une différence maintenant de 0,001. Même c'était 9 juste un petit peu avant, vous voyez que l'écart est vraiment très faible. La balance est redevenue on, vous voyez, elle passe off, elle revient 0,1, off, voilà, elle est revenue à 0,009, donc elle est très très bien. On a un équilibre qui est quasi parfait, donc ça marche, eh ouais. Je l'aurais pas cru, donc vous voyez, alors évidemment, ce cas de figure-là, il est quand même vraiment très particulier, puisque j'ai quand même mis énormément de temps à pouvoir sélectionner les cellules qui vont aller ensemble. Et je vous rappelle que j'ai quand même vérifié également les datasheets de chaque cellule. Pourquoi j'ai vérifié les datasheets? Pour savoir la capacité de charge des cellules le moins puissant. Par exemple, si j'avais des cellules, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui chargent à 1C et qui font, mettons, 2000 mAh, je sais que je peux la charger à 2 ampères. Donc déjà, je sais qu'il y a un groupe qui ne supporte pas plus que 2 ampères de charge. Donc je sais que c'est pas forcément le cas, je me rappelle plus ce que j'ai fait, mais voilà. Ça, et à la décharge, pareil. Si je sais que j'ai des cellules qui peuvent pas se décharger à plus de 10 ampères, par exemple, en faisant les groupes, je fais des calculs scientifiques et j'arrive à un résultat qui me dit que cette batterie-là, on pourra pas tirer 30 ampères dessus parce que elle ne supportera pas. Il y a des cellules qui n'aimeront pas cette décharge. Mais sinon, dans l'ensemble, on va dire que ça fonctionne bien, puisque je l'ai utilisé sur le vélo, ça fonctionne normalement. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser quotidiennement pendant un certain temps, puis on verra ce qui se passe. Je reviendrai probablement dessus durant un live pour faire le point d'ici quelques mois d'utilisation avec plusieurs cycles de décharge, puisque là, on va voir le nombre de cycles. Aujourd'hui, elle comptabilise 2 cycles. On verra quand on en aura plusieurs. Et on pourra juger de l'efficacité ou pas. On voit que tout est en ordre, hein. Même au niveau des résistances internes des groupes. Si on regarde les résistances internes, et franchement, 113 pour la plus basse et 122 pour la plus haute, c'est des écarts qui sont totalement normaux, on va dire. Donc là, on est vraiment très bien. Je suis content de l'avoir fait. Fallait essayer. J'ai essayé, ça marche. Alors, je dis pas que ce que vous allez faire, ça va marcher, mais si vous êtes vraiment vigilant sur ce que vous allez mettre comme cellule, peut-être que vous aussi, vous pourrez utiliser sur certaines applications. Et avant, si on va vouloir faire des batteries avec des grosses capacités où on va tirer très fort dessus, ça risque de moins bien marcher. Mais là, pour un vélo, avec un moteur 250 watts, franchement, ça va faire le taf. Pour moi, le boulot, ça va largement me suffire. On va pouvoir maintenant l'utiliser. Et ben voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations au sujet de la mixité des cellules. Évidemment, on en garde, on en prend, on en laisse. C'est à vous de voir ce que vous en pensez. Moi, j'y suis arrivé à faire une batterie qui fonctionne. Ça me plaît. Alors, partagez cette vidéo au plus grand nombre, que tout le monde en profite, que tout le monde soit informé. Attention quand même. Le lithium, c'est dangereux. Les batteries, c'est dangereux. Le courant également. Si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Faites-le faire par quelqu'un qui sait le faire. Ne bidouillez pas avec ce genre de produit. Ça pourrait être dangereux pour vous et pour votre environnement. Ceci dit, j'ai tout dit. Je pense que maintenant, il n'y a plus qu'une chose à vous dire. Abonnez-vous, activez les notifications, un pouce, ça me fait plaisir et ça vous le savez. Et puis bien, on se retrouve très vite, j'irai même très bientôt, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis, comme d'habitude, dopo bas. Ciao.